La vie au-delà de la vie. Un jour, après une merveilleuse partie de jambes en l'air, Saphira s'est mise à faire une danse érotique dans un vêtement sexy semblable à celui que Valeggio a peint dans ses tableaux. Yann imaginait mentalement que des pétales et des boutons de fleurs tombaient du ciel sur elle. La musique enchanteresse que Saphira avait imaginée mentalement se mit à retentir. Tout autour, il y avait des palmiers et de nombreuses fleurs. Au loin, la mer faisait le bruit du ressac. Après la danse, Saphira s'est approchée de Yann, l'a serré dans ses bras et l'a regardé dans les yeux. Chérie, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je t'écoute, mon amour. Je suis ici depuis très longtemps et mon heure est venue de m'incarner sur Terre. Je dois mourir ici pour m'incarner dans un autre corps. La mort physique sur Terre n'est rien. C'est juste une transition entre la dure vie terrestre et l'Éden, le paradis d'Adam et Ève. La mort ici est la seconde mort, c'est-à-dire que la nouvelle incarnation est la vraie mort. L'homme ne retrouvera jamais son ancienne identité. Je ne me souviendrai plus d'être ici. Je t'oublierai, mon amour, ainsi que ma vie passée. Je serai un nouvel être avec un nouveau destin. Je laisserai ma mémoire ici et il n'y aura plus jamais cette Saphira. Il y aura une autre personne, mais je serai à nouveau moi. J'aurai toujours mes traits de caractère, mes penchants pour la musique, par exemple. Mais pourquoi? On s'amuse tellement ici. Il faut rester là. C'est la volonté de Dieu. Mais que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas y résister. Dieu veut que nous grandissions, que nous nous développions, que nous nous rapprochions de lui, de l'illumination. Et il nous envoie sur Terre pour recevoir les prochaines leçons. Je te maudis, Dieu! Tu n'en vois que la misère, tu te moques de nous. Je ne veux pas être un clown dans ta pièce, avec lequel tu t'amuses pour passer le temps. Je ne veux pas que mes expériences te servent de nourriture. Je ne veux pas être une marionnette à qui tu fais constamment vivre quelque chose. Je ne t'ai pas demandé de me créer. Assez, assez. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux mourir et m'incarner avec toi pour que nous soyons toujours ensemble. Malheureusement, on ne peut pas mourir tôt ici. Je suis ici depuis longtemps et ton heure n'a pas encore sonné. Mais même si nous devions nous incarner en même temps, rien ne garantit que nous nous retrouvions et que nous nous aimerions à nouveau. Nous ne savons pas dans quel lieu ni dans quel corps Dieu nous incarnera, quelle leçon il nous enseignera. Prends ça comme une autre leçon de Dieu. Ne t'énerve pas car il n'y a rien d'éternel. Tout est temporaire. Essaie de vivre dans le moment présent, dans ce que tu as, sans t'accrocher au passé. Je vais aller connaître le bien et le mal, comme Ève lorsqu'elle est descendue de l'Éden sur la terre. Je prie Dieu tous les jours de rencontrer le Maître là-bas et de devenir son disciple, car il est l'incarnation du Bouddha Maitreya. Et je sens que Dieu a entendu mes prières. Je m'incarne déjà dans le monde de mon plein gré. Pourquoi avez-vous créé un monde si injuste, où il n'y a que tourments et souffrances, que du mal? Je vous maudis pour cela! Calme-toi, Yann. Je suis toujours là. Il ne s'est encore rien passé. Ne t'inquiète pas. Je vais rester ici avec toi pendant un certain temps. Tu te feras à l'idée. Ici, nous connaissons le temps de notre incarnation, contrairement à ce qui se passe sur Terre. Tu blasphèmes Dieu pour rien. Ne vois-tu pas le bien qu'il t'a fait? Tu peux être un ange. Deviens-en un. Il m'a donné à toi et tu l'as pris pour acquis, sans même le remercier. Tu as profité de la vie dans cet Éden sans penser à celui qui a créé ce paradis pour toi.
Et maintenant, tu le blasphèmes. Pourquoi dois-tu mourir? Tout est si beau et nous nous aimons. Malheureusement, nos corps subtils ne sont pas aussi durables que nos corps terrestres. Bien qu'ils vivent plus longtemps que les corps terrestres, il arrive toujours un moment où ils sont détruits. Les personnes qui s'adonnent à des pratiques spirituelles, comme le yoga par exemple, ont des corps plus forts et plus durables. Les personnes qui mènent des vies insignifiantes ont des corps plus faibles. Si nous ne sommes pas engagés dans une pratique spirituelle pour les renforcer, ils se désintègrent avec le temps et il est temps alors de nous incarner parce que nous ne pouvons pas vivre sans eux. Et nous n'avons pas le niveau spirituel pour vivre dans le plan des anges. Nous sommes attirés par la terre. Tout est mortel, même Dieu meurt et ressuscite de temps en temps. La mort est nécessaire pour renouveler notre perception, pour regarder la vie avec de nouveaux yeux, pour commencer la vie en ayant fait table rase. L'expérience antérieure nous limite, ne nous permet pas de percevoir de nouvelles choses, de tout percevoir sans les anciens jugements et les anciennes opinions. Et ainsi, il n'y aurait pas de vie pleine et entière. En outre, toutes les choses ont deux côtés. C'est ainsi que ce monde est. Il est double. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a de l'aigre, il y a du doux. Il y a le haut, il y a le bas. Il y a la rencontre, donc la séparation. La vie et la mort, la rencontre et la séparation. Toi et moi, sans l'un il n'y a pas l'autre, sont les deux facettes d'une même chose, d'un même phénomène. Ils sont inséparables. Inévitablement, l'un remplace l'autre, le jour et la nuit, la vie et la mort, la joie et la peine. Il n'y a qu'en Dieu qu'une telle dualité n'existe pas, même chez les anges, dans n'importe quelle partie de la création, car il est divisé en parties. En toi et moi, par exemple. Il y a donc à la fois une rencontre et une perte. Mais tu es trop concentré sur ce moment. Tu ne vois pas la vie dans son ensemble. Et si tu la voyais et l'acceptais, tu ne souffrirais pas. Cette identification te fait souffrir. Mais la vie est plus vaste que ce seul moment. Il y a déjà eu des milliers de situations où tu as gagné et perdu quelque chose, où tu as souffert, puis où tu t'es calmé et avancé. Tu ne le sais pas encore, mais cela t'est arrivé de nombreuses fois. Regarde dans tes vies antérieures et tu le constateras par toi-même. Le problème, ce n'est pas le monde, c'est toi. Tu es imparfait et tu en souffres. Et Saphira prit la main de Yann. Ils ont été transportés dans la chronique de l'Akasha et ont revu leurs vies antérieures. Ici, c'est un guerrier. Dans une ville assiégée, sa famille, sa femme et ses enfants sont tués. Il survit avec de graves blessures, souffre longtemps, s'inquiète, puis se calme et fonde une autre famille. Le voici, un marchand avec sa fiancée. Il mène une caravane de chameaux à travers le désert, mais ils sont attaqués par des brigands qui leur enlèvent tout. Emmenant sa fiancée en esclavage, il la perd ainsi que toute sa fortune. Par miracle, il réussit à se sauver et à s'échapper. Il erre longtemps dans le désert, cherchant la mort, mais il est recueilli par des gens bienveillants et il finit par s'apaiser. Il devient marchand dans une ville. Peu à peu, il oublie tout et trouve un nouvel amour, commence une nouvelle vie et se remarie. Il se retrouve à la cour du roi en tant que bouffon. Il tombe amoureux d'une demoiselle d'honneur et est chassé du palais. Il veut mourir, mais le temps passe. Il s'apaise, devient bouffon dans un groupe de musiciens ambulants. Il devient lui-même acteur itinérant et de nouveau son affection s'apaise et il trouve une nouvelle dame. Et ainsi de suite des milliers de fois. Un enfant s'inquiète de la perte de son jouet préféré, du chat qui a mangé son oiseau favori, et à chaque fois, il accuse le monde, Dieu, les gens, sans voir que le problème est en lui, dans son identification à tout ce avec quoi il entre en contact, dans son rêve, dans son manque de compréhension du fait que tout est temporaire, que chaque chose a deux côtés.
Il s'est rendu compte que les sentiments ne peuvent pas vivre sans objet. Il cherche quelqu'un pour s'allumer. Mais si rien n'arrive, ils s'affaiblissent, s'éteignent et cherchent un nouvel objet. Ce n'est que dans de rares cas qu'il reste constant, surtout chez les mères et chez certaines femmes. Chaque personne a une force de sentiment différente et il dure plus ou moins longtemps. Il a été particulièrement frappé par le fait que, même sur le chemin spirituel, l'homme n'a pas de constance dans ses sentiments. Que, après l'avoir amené à Dieu, le sentiment peut s'affaiblir et se transformer en quelque chose d'autre. Il a été particulièrement frappé lorsqu'il a vu sa confession avant sa mort dans l'une de ses vies où il avait rencontré le Christ, mais l'avait abandonné. « Le Seigneur et moi allions avec le Seigneur, et je vis l'impureté. Je lui dis alors, puis-je entrer une dernière fois dans l'impureté, une dernière fois seulement pendant 5 minutes, et nous irons de nouveau avec toi. Le Seigneur s'éloigna de moi, et j'entrai dans le lieu impur. Quand j'en sortis, le Seigneur était parti. Il n'était pas avec moi. 20 ans se sont écoulés, j'ai tout perdu, tout ce que j'avais. Et maintenant je péris. J'ai trouvé cette perdition à cause de ma faiblesse, parce que j'ai cédé au diable de l'impureté. Ah. Comment est-ce possible? Des sentiments si forts pendant ce qui semble être une éternité. Et puis c'est fini. Tout n'est pas éternel, mon chéri. La vie continue. Accepte avec gratitude et compréhension tout ce que le Seigneur te donne comme leçon pour le développement de ton âme. Mais pour les choses importantes, nous devons nous fier à notre jugement, le renforcer, car il est plus fiable. Cultive la compréhension et suis ton jugement. Ne fais pas comme un enfant. Peut-être oui, peut-être non. C'est un terrain glissant. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.